Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Le Rouge et le Noir, célèbre ouvrage de Stendhal. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur, Stendhal. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. Partie 1. L'auteur. Stendhal, de son vrai nom Henri Bell, naît à Grenoble en 1783 dans une famille bourgeoise. À Paris, sous le Directoire, les débats d'idées le passionnent et aiguisent son esprit critique. Rejoignant l'armée de Bonaparte, il découvre l'Italie et l'Allemagne grâce aux campagnes militaires. Après 1815, il devient critique d'art à Milan et compose des ouvrages touristiques qu'il signe de son pseudonyme. Dès 1830, Louis-Philippe le nomme consul de France à Trieste, puis à Civitavecchia. Il y complète ses romans majeurs et une autobiographie. Une crise d'apoplexie le terrasse en mars 1841 à Paris. Il meurt l'année suivante, laissant nombre de manuscrits inachevés. Partie 2. La mise en contexte. En novembre 1830 est publié Le Rouge et le Noir, mais l'œuvre ne rencontre pas le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. L'intrigue se déroule de 1826 à 1830 et raconte la relation amoureuse entre Julien Sorel, un jeune séminariste, et Madame de Rênal, une femme plus âgée et incomprise par son mari. Le titre du livre peut se prêter à plusieurs interprétations. Il évoque, pour certains, l'uniforme militaire que Julien aurait rêvé de revêtir et la soutane du prêtre, Julien s'étant finalement dédié à une carrière ecclésiastique. D'autres y voient le noir de l'hypocrisie, auquel Julien préfère le rouge du sacrifice. D'aucuns font allusion aux couleurs des jeux de hasard ou aux partis politiques. Partie 3, le résumé. Première partie. Verrières est une petite ville imaginaire de Franche-Comté. Julien Sorel est le troisième fils d'un charpentier. Comme la soif d'instruction de l'enfant lui attire le mépris de son père, le curé Chélan le prend sous son aile. Julien récite avec lui le Nouveau Testament, tout en se passionnant secrètement pour la vie de Napoléon Bonaparte. Sur les recommandations de l'abbé, M. de Rênal engage ensuite Sorel comme précepteur pour ses enfants. Le jeune homme timide pénètre ainsi dans le monde de la bourgeoisie de province. Madame de Rênal manifeste pour lui un intérêt innocent. Lorsqu'Élisa, la femme de chambre des Rênal, bénéficie d'un héritage, elle prétend épouser Julien, mais ce dernier refuse. Soulagée, Madame de Rênal s'étonne de ses sentiments à l'égard du précepteur. Au château familial de Vergy, Julien entreprend de séduire Madame de Rênal. Il y parvient progressivement, jusqu'à pénétrer dans sa chambre avec succès, malgré sa maladresse. Madame de Rênal oscille entre remords et marques d'affection. Quant à Julien, sa froideur calculée laisse finalement place à de réels sentiments. Un roi, qui n'est pas nommé, passe à Verrières. Grâce à Madame de Rênal, Julien fait office de garde d'honneur à cette occasion, un privilège qui suscite des soupçons. Sorel observe le manège cérémoniel de l'évêque d'Agde, ce qui ravive son ambition ecclésiastique. Le plus jeune fils des Rênal tombe malade, réveillant les remords de sa mère. La rumeur de la liaison de cette dernière enfle et une lettre anonyme prévient M. de Rênal. Par une fausse lettre, l'épouse éteint provisoirement les doutes du mari. Julien dîne chez les Valneau, famille rivale des Rênal pour le contrôle de Verrières. Averti de l'adultère par Élisa, l'abbé Chélan exige que Julien quitte Verrières pour le séminaire de Besançon. Julien accepte, mais promet à Madame de Rênal de venir la voir régulièrement. Dans une auberge besançonne, Julien rencontre Amanda Binet. Au séminaire, l'abbé Pirard teste Julien au cours d'un long entretien pendant lequel Sorel s'évanouit. Le jeune homme devient la proie de condisciples envieux. L'abbé Frilair le piège aux examens. Sur le conseil de l'abbé Pirard, le marquis de la Mole engage Julien comme secrétaire. Une nuit, le jeune homme retourne à Verrières pour revoir Madame de Rênal qui le cache. La nuit suivante, il doit fuir sous les coups de fusil de M. de Rênal. Deuxième partie. Julien se rend à Paris chez le marquis de la Mole. Sa fille. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.